Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, mais on ne serait pas le mercredi, le jour de sortie de formation. Eh bien oui, c'est aujourd'hui que sort la formation qui s'appelle l'amitié au sein du couple, le secret d'une relation durable, puisque vous savez qu'à la fin de la phase de sécurisation, il y a deux possibilités. L'un des deux, évidemment, sort de la phase de sécurisation premier, c'est certainement votre conjoint. Et donc là, il y a deux solutions. Soit on se sépare, soit on repasse par une phase d'amitié, et comme vous êtes un couple de longue durée, vous êtes attachés depuis longtemps, si vous faites amitié plus attachement égale intimité de phase 4. C'est mathématique. Donc effectivement, la formation de cette semaine sur l'amitié, elle est importante, parce que des fois vous avez peur. Des fois, vous dites, mon conjoint me dit qu'on est comme des colocs depuis quelque temps. Ah ben, c'est pas mal. C'est pas encore l'amitié, mais les colocs, c'est pas mal. Donc, au début, votre conjoint, à la fin de la phase de sécurisation, veut se séparer. C'est mort, c'est foutu. On ne se retrouvera jamais, jamais je reviendrai. Et puis, il y a cette histoire coloc, et puis il y a cette histoire amitié, et puis il y a cette histoire intimité. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, ça s'éloigne, évidemment, avec pansement. Évidemment, comme la majorité des personnes en crise, si vous êtes en couple depuis quelques années, évidemment, vous aurez cette phase d'amitié qui va être nécessaire. Quelque chose a changé avec le temps, au fur et à mesure de la phase de sécurisation. La passion dévorante des débuts s'est estompée et elle a laissé la place à la sécurisation. Évidemment, si votre conjoint a un pansement, eh bien, le pansement n'aura pas la chance de trouver la phase de sécurisation si vous faites ce qu'il faut. Et là, beaucoup se sont perdus à la fin de la phase de sécurisation, mais pas vous. Pas comme les cousins, pas comme les amis, qui n'ont pas su comment gérer leur crise de couple. Vous savez, vous avez 280 formations, vous avez les 6 formes de coaching que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Et tout ça, évidemment, va vous montrer que petit à petit, vous allez pouvoir revenir ensemble avec votre conjoint parce que vous saurez comment faire. Donc, dans cette formation, on apprend à cultiver ce qu'on appelle le fondement invisible de toute relation durable qui va passer à la phase de sécurisation, de la phase de sécurisation à la phase de grande intimité. C'est cette véritable amitié avec votre partenaire. Les vidéos sont là pour vous aider évidemment à comprendre tout ça, et les formations pour apprendre comment on le met en place. Ici, on est dans le pourquoi, pourquoi il faut apprendre à avoir de l'amitié, et comment on y arrive. Eh bien, c'est dans la formation. Il y a quelques années, une amie justement qui est en couple depuis très longtemps, on discutait, on allait amener les enfants dans une sortie archéologique. Et on parlait des secrets, ils sont ensemble depuis comme vous, 25 ans. Il me disait, Bruno, je crois que s'il y avait un secret, ce serait qu'on est amis avant tout. Voilà, donc l'idée, c'est, si on n'est pas amis, évidemment, il y aura peu de possibilités. Alors votre conjoint vous a dit, mais j'ai plus de papillons dans le ventre. Effectivement, il vous compare avec la relation éphémère de pansement, le papillon, l'idée du papillon qui s'envole et qui ne reviendra pas, évidemment. Donc les recherches en psychologie, les recherches aussi en neurosciences nous montrent qu'effectivement, après l'attraction initiale, après la lune de miel, eh bien évidemment, on a les conflits qui arrivent liés au quotidien, et évidemment, ce quotidien, eh bien, il va faire que l'on va s'étioler, que l'on va finalement être vraiment là, ce côté que des collègues, des parents, et aujourd'hui, grâce à cette formation, vous allez sortir du rôle de parent, vous allez revenir adulte, ami, certainement avec d'autres personnes, et vous verrez que dans la phase 4, d'ailleurs, vous aurez aussi de grandes phases d'amitié, vous aurez plus d'amitié que vous n'en avez eu pendant toute la phase de sécurisation, puisque le couple s'était recroquevillé sur lui-même. Évidemment, le moment où la relation quitte le terrain de conte de fées pour s'ancrer dans la réalité bien plus fronde, bien plus riche, ça a été un peu compliqué. Au début, c'était génial, on a les enfants, et puis on voit pas le temps passer. Vous me dites, on n'a pas vu les années passer, capitaine, dans cette phase de sécurisation. Et puis, effectivement, on s'est étiolé. Donc, quand vous êtes, rappelez-vous, souvenez-vous, quand vous étiez dans cette phase de sécurisation, vous rentriez chez vous, la journée difficile de travail, les enfants à gérer, est-ce que tu as fait les courses, on se fait un resto ce week-end, j'ai pas trop envie, je suis crevé. Eh bien, si en plus
vous étiez pris la tête avec votre patron, que vous aviez raté votre bus, etc., eh bien, en rentrant à la maison, vous ne pouvez pas vous comporter en amant passionné, mais plutôt en quelqu'un qui avait besoin de se reposer. Aujourd'hui, il va falloir que vous soyez un peu plus là-dedans, c'est-à-dire que si vous voyez que votre mari, votre femme arrive épuisé à la maison, eh bien, il y aura une phase d'amitié à avoir, c'est-à-dire de compréhension, qui ne sera pas de la passion, mais qui sera quelque chose de plus dur. Et en dur, hein, pas difficile, plus dur. Et plus vous mettrez de l'amitié et de la légèreté, plus vite vous passerez dans la phase de 4. Donc vous allez comprendre que votre conjoint je sais pas, est fatigué de sa journée, mais vous allez avoir préparé des sujets un peu légers pour alléger sa journée. Imaginez que vous ayez un pote, une copine qui soit déprimée, qui soit fatiguée, vous allez l'écouter un petit peu, peut dire allez, on va se faire une petite marche, on va se boire un café, ça nous fera du bien. Ben, ce sera exactement ça que vous allez apprendre à faire. Euh, une personne que j'avais en coaching, alors vous savez, j'ai 80% de personnes en coaching qui sont des personnes qui veulent récupérer leur conjoint, qui est souvent en crise existentielle, et j'ai 20% de personnes qui sont en crise existentielle et qui sont intéressées par ce que je m'en analyse de la crise existentielle. Et alors on va l'appeler Martha, c'est un prénom qui ressemble un peu, mais c'est pas Martha, qui me disait j'avais l'impression de vivre avec un étranger, mon mari. Eh bien, après les coachings, effectivement, on a appris, enfin, je appris à Martha à comprendre évidemment comment on pouvait avoir une nouvelle relation en mettant une fondation solide, c'est-à-dire l'amitié. Donc l'amitié, vous allez apprendre dans la formation que c'est pas un concept romantique abstrait, mais c'est une nécessité pragmatique. Une étude sur la longueur, c'est-à-dire pendant 15 ans, on appelle ça en neurosciences une étude longitudinale qui a été menée par l'Université de Californie, finalement a démontré que les personnes, les couples de longue durée qui se considèrent aussi comme amis ont 70% de plus de chances de célébrer leur noces d'argent que les autres. C'est-à-dire que si vous ne vous considérez pas comme amis, si vous n'avez pas cette phase d'amitié, vous avez que 30% d'avoir un couple qui est durable. Donc, au-delà de l'amour, souvent, vous me dites, on est amis. C'est ce qui est intéressant quand vous écoutez des personnes âgées qui sont ensemble, et au-delà de l'amour, on est des amis. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour apprendre à être ami, en amitié avec votre conjoint? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'amitié amoureuse et la simple amitié? Eh bien, tout ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure de la formation. Vous savez qu'ici, encore une fois, hein, on est dans le pourquoi et vraiment le comment, hein, comment on y arrive, c'est dans les formations, c'est normal. Les formations, ça dure 2h30, les coachings, ça dure plus d'1 heure. Ici, j'ai que quelques minutes, enfin, je me donne que quelques minutes pour vous motiver à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Donc, l'amitié conjugale, vous allez apprendre que ce n'est pas uniquement dans les grandes occasions, mais que c'est tous les jours. Ça s'épanouit principalement dans des instants quotidiens, finalement, que nous prenons souvent pour acquis. Le cas de votre conjoint arrive comment dirais-je, épuisé du boulot, vous dites « Ah, moi aussi je suis épuisé », etc. J'ai un couple d'amis, on va les appeler Pierre et Marie, j'aime bien, comme ça ils sont mariés depuis 27 ans. Et l'autre jour, avec ma femme, on est allé dîner, et ce qui m'a frappé, hein, quand on est allé chez eux, on en a discuté d'ailleurs au cours du repas, c'est pas tellement la maison qu'ils ont, qui est magnifique d'ailleurs, et le dîner était subtil. Marie, elle conduit, elle cuisine très bien évidemment, mais c'est finalement que Pierre racontait des histoires et Marie, elle finissait l'histoire. Vous voyez, ils connaissaient leur histoire, ils riaient ensemble. Hein, vous savez, je suis assez un clown en soirée avec mes amis. Eh bien, ils riaient ensemble, une complicité silencieuse. On sentait qu'il y avait ça, cette complicité. On en a parlé et Marie m'a dit « Mais Bruno, tu le sais toi, c'est ton métier, ça s'appelle l'amitié conjugale. » J'avais bien aimé. Donc, coucou à Pierre et Marie. Enfin, ça, c'est pas leur vrai prénom, évidemment. Donc, qu'est-ce qui a fait que Pierre et Marie, ils ont créé cette amitié? Et vous allez apprendre à le faire dans la formation, c'est qu'ils ont des rituels. Chaque petit rituel partagé. Alors, eux, ils me disaient que le matin, ils prennent le café ensemble, quoi qu'il arrive. Même s'il y en a un qui va pas travailler aujourd'hui et l'autre qui travaille, eh bien, on prend le café ensemble le matin. Marie me disait que la semaine dernière, enfin, quand on avait déjeuné ensemble, donc la semaine avant, c'était les vacances des enfants, donc elle avait pris une semaine de congé, et son mari n'avait pas pris, Pierre n'avait pas pris une semaine de congé. Eh bien, tous les matins, elle se levait quand même si elle aurait pu faire la grasse matinée, pour prendre le café ensemble. Ils ont, tous les dimanches,
avec un groupe d'amis qui est jamais le même. Dimanche matin, c'est balade, randonnée. Donc ils ont un groupe de randonnée et c'est jamais les mêmes amis avec qui ils viennent, mais ça montre un lien avec eux. Donc ça fait du sport et ça leur fait du bien. Donc c'est des petits rituels qui font que l'amour et l'amitié continuent à se répandre. Chaque semaine, par exemple, Pierre et Marie me disent, ils me racontaient qu'ils faisaient quelque chose de nouveau. Donc, ils prenaient un thème de la semaine, et la semaine où, c'était 15 jours où ils allaient dîner chez eux, pardon, c'était la semaine du livre. Donc, tous les soirs, d'ailleurs, on l'a fait pendant le repas, chacun a parlé d'un livre, donc qu'il avait lu dans son passé ou qu'il avait recherché. Pierre me disait, moi je suis pas un grand lecteur, mais j'ai joué le jeu, hein, toute cette semaine. Quand on a déjeuné ensemble, c'était un vendredi, donc c'était la fin de la semaine de lecture. Eh bien, il s'était renseigné chaque jour sur Internet, sur Amazon, un livre qui était sorti. Il n'avait pas lu entièrement, mais ils en parlaient. Il y avait un livre qui parlait de ça, et voilà de quoi ça donnait. J'ai trouvé une vidéo, disait Pierre, ça c'était je crois que c'était le mardi, c'était un bouquin de Cyrulnik. Il disait, j'ai trouvé son bouquin sur la résilience qui était sympa, enfin, j'en ai lu que le résumé, et du coup, avec Marie, on a regardé une vidéo d'une interview de Cyrulnik sur la résilience, où il racontait l'histoire avec ses parents, etc. C'était passionnant. Donc, à partir d'une histoire de livre, ils ont regardé une vidéo ensemble. Donc, l'idée, c'est d'apprendre au fur et à mesure de la formation, d'avoir un partage authentique. Vous savez qu'ici, on est ce que vous aimez sur cette chaîne, c'est qu'on est authentique. Le capitaine, il vous présente comme il est tout le temps, avec un suite capuche. De temps en temps, vous avez des vidéos où je suis en train de marcher avec mon chien le matin. Je vous donne, quand j'apprends quelque chose, quand une thèse en neurosciences sort, je vous en parle. Donc, on partage nos passions de façon authentique. Et là, ce que vous allez apprendre aussi à faire cette semaine, c'est de cultiver un intérêt sincère pour les nouveautés, pour ce qui change, mais aussi pour ce qui anime votre conjoint. Si votre conjoint aime bien le sport, vous allez vous intéresser du sport. J'ai fait il y a pas longtemps un coaching de contrat de couple, c'est-à-dire que c'est au moment où on se retrouve, si les deux le souhaitent, deux personnes, on m'appelle en même temps, donc on fait une conversation à trois, et chacun parle de ses besoins pour l'avenir, et j'essaye de les traduire en actes avec eux pour lancer la machine. Donc dans le dernier contrat de couple, je l'appelle comme ça, on va dire qu'il s'appelle, on va dire Élise et Mathieu, tiens, Élise et Mathieu. Il y en a aucun des deux qui s'appelait comme ça, évidemment. Élise, elle était passionnée d'oiseaux, comment on appelle ça, ornithologie, l'oiseau, les oiseaux, ornithologie, je crois que c'est ça. Et lui, c'était plutôt les bagnoles, les voitures, la mécanique autonomique. Donc, a priori, rien de commun. Eh bien, pourtant, qu'est-ce qu'on a déterminé ensemble? Que Mathieu allait accompagner avec sa voiture, un peu de collection, un peu de sport, un peu de fifou, Élise, dans ses observations d'avions. Ça tombe bien, d'oiseaux. C'est une voiture un peu fifou, un peu 4x4, donc ça allait bien. Et donc c'était pas par obligation, elle dit non, je vais me régaler. Donc l'un conduisait la voiture et l'autre allait voir les oiseaux en même temps. Et en y allant, Élise lui racontait quels oiseaux ils allaient voir, prendre les photos, etc. Et lui parlait de mécanique, de nouvelles voitures qui sont sorties, etc. etc. Et du coup, Élise, on va voir, hein, mais elle va sûrement apprendre des choses de la mécanique, et Mathieu, il va apprendre des choses des oiseaux. Donc c'est ce que j'appelle les cartes de l'amour, d'autres ont d'autres noms là-dessus. C'est connaître comment fonctionne le conjoint, ses centres d'intérêt, ses peurs, pour s'y intéresser activement. Trop souvent, quand je vous un conjoint, en coaching, je dis quelles sont les passions de votre conjoint, quelle est la carte de l'amour. Et souvent, elle me dit, oh, mon conjoint, il s'intéresse à rien. Et quand je creuse, il me dit, oui, il s'intéresse à rien, il s'intéresse aux réseaux sociaux. Ouais, à part le foot, il s'intéresse à rien. C'est bien. C'est déjà important. À part les voyages, voilà, c'est les voyages. Donc, je vous invite à réfléchir à cela. Quels sont les centres d'intérêt de votre conjoint? Parce que si vous voulez être ami avec votre conjoint, il faut que vous connaissiez. Comme vous savez, peut-être qu'un pote à vous, il adore le football, le rugby, les oiseaux ou la voiture. Donc,
contrairement à ce qu'on croit souvent, dans la phase 4, s'isoler, c'est pas une bonne chose. Souvent, vous me dites, oui, mais c'est bon, j'ai proposé à mon conjoint de partir en week-end tous les deux, il veut pas. Ben, c'est pas le but de s'isoler comme ça. Au contraire, une étude de 2021 de l'université du Michigan nous montre que les couples qui maintiennent des amitiés communes solides ont une satisfaction conjugale de 43% plus élevée que la moyenne, c'est-à-dire plus ils voient de personnes, mieux c'est. Lors d'un week-end entre amis, par exemple, on peut redécouvrir son partenaire dans le regard des autres. On peut raconter une anecdote. On peut mettre son conjoint en valeur facilement. Bah, si on n'est que tous les deux, on va faire un compliment ou deux, mais ça va pas être facile. Votre conjoint va voir dans un contexte social que vous avez de l'énergie, que vous êtes rigolo, que vous avez des idées, que vous avez des choses à raconter. Et vous allez aussi voir que votre conjoint, quand elle va discuter, votre conjoint, quand il va discuter ou elle va discuter avec un ami, eh bien, on va trouver des choses un peu différentes. On va dire, ben, tiens, je ne le connaissais pas sous cet angle-là. Le désir a besoin d'espace pour respirer. Donc ça ne veut pas dire de faire un silence radio, surtout pas. Ça ne veut pas dire de faire un film Moi je te suis, surtout pas. Ça veut dire on va faire un week-end avec des amis, on va faire un brunch avec des amis, et tout au long de la journée, on va se retrouver, on va s'éloigner, etc. Mais on fait des choses ensemble. Et le soir, on a des choses à raconter. Tu sais, Michel il m'a raconté un truc. Vous allez peut-être aller dans une expo, mais vous n'allez pas faire toute l'expo ensemble. Vous allez faire l'expo avec des amis, et vous allez vous retrouver. C'est comme si vous alliez, je sais pas, à Disney, et vous pouvez peut-être faire des... moi, ça ne m'intéresse pas de faire le Grand 8, en revanche, j'ai bien envie de faire ça. Donc, on a le droit de le faire aussi séparément, de se le raconter ensuite. Et ah, tu m'as convaincu, on y fait. Allez, on y revient. Donc, les amitiés avec d'autres personnes, donc les amitiés externes, offrent précisément cet espace. Ça va vous permettre, à vous et à votre conjoint, de vous ressourcer au cours de la journée individuellement et de revenir vers l'autre avec une énergie renouvelée. Si vous passez le dimanche ensemble tous les deux, au bout d'un moment, vous n'aurez plus rien à vous dire. Ben, si vous êtes en train de boire un apéro ensemble avec des amis, et puis vous allez préparer la grillade pendant que votre époux, votre épouse va mettre la table, et puis vous revenez ensemble, et puis vous racontez une histoire, et puis vous allez discuter avec tonton Daniel. C'est un peu ce qui s'est toujours passé finalement, hein, ces dimanches, où on mangeait chez les grands-parents, chez Tati Janine, etc., où il y avait les cousins et les cousines, eh bien il y avait des petits groupes qui se faisaient, puis on changeait, et puis les filles disaient, oh, on va faire une balade, les garçons disaient, ah bah nous on va fumer un cigare, enfin, ce qu'on veut, mais on pouvait le faire. Voilà. Donc vous voyez que la formation sur l'amitié, elle est exceptionnelle. Oui, elle est exceptionnelle. Non, elle est intéressante et elle est indispensable. Si vous voulez continuer dans votre couple, ben ça tout s'apprend. Souvent vous êtes surpris de toute la richesse qu'il y a. Ben, avec vos collègues de bureau, s'il peut y avoir une forme d'amitié de temps en temps. Si avec vos collègues de bureau, de temps en temps vous allez manger ensemble, de temps en temps vous faites autre chose, tout est applicable. Je vous laisse aller découvrir cette formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus, 280 formations, 10 formes de coaching. Avec le même lien, vous aurez droit à une formation gratuite, le best-of, qui va vous montrer un peu ce que sont les formations, qui vont vous donner la grinta pour mettre en place ce que vous faites dans les formations. N'oubliez pas qu'aussi dans le même lien, vous avez le groupe Facebook des pirates, où les pirates les plus avancés vont vous aider à mettre en application cette formation sur l'amitié et les autres. Et puis vous avez aussi le lien sur le canal Telegram, où toute la journée, je vous mets des textes et des vidéos courtes pour vous donner cette grinta, parce que acheter les formations, oui, investir les formations, bien sûr, les mettre en application, c'est encore mieux. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne YouTube.